Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais continuer là pour savoir ce que nous pouvons améliorer par rapport à l'auto-guérison, ce qui peut nous être révélé sur, voilà, sur quoi nous pouvons, sur quoi nous pouvons travailler. Je vais y arriver, hein. Donc, je vais de ce fait sortir tout de suite l'animal qui va nous accompagner dans cette auto-guérison. Et ça va être le panda. Je vais sortir les méditations. Donc le panda va aider à nous guérir. Alors la méditation, ce sera l'introspection. Cœur, chakra du cœur. Là je vois le vert, le rose, l'amour. Et le chakra du plexus solaire. On va voir ce qu'on va travailler. Voilà. Le panda, je le laisse là. Je le lirai tout à l'heure. Je sors un mot d'encouragement. Artiste, chant, danse, guitare. Hop, musique. Si vous êtes une artiste, donc sachez que le mot c'est « je suis épanouie, très douée artistiquement. Je m'exprime avec beaucoup de talent dans le chant, la danse, un instrument de musique que vous faites. Je réalise des spectacles ou alors je participe à des spectacles. Pour la guérison de chacun, je suis appréciée. » Voilà. Bon, donc en fait, ça concerne le fait d'être artiste. Alors, on va voir artiste. On va voir sur quoi nous allons travailler. Alors, je vais sortir ce cœur-là, celui-là. Celui-là. Que nous dit? Alors, ce cœur-là, ça ressemble un petit peu aux couleurs du panda. Ah, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. D'accord. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, soyez reconnaissants dans la profonde guérison qui s'opère. Avec le panda. Ok. Ne cédez pas à la peur et ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité, tout va bien, remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Voilà, il s'agit de surpasser sa peur. Ok. Ah, et là on nous dit quelle est la peur. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité, et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis.
Là, on vous disait, vous aviez peur. Voilà. Donc, la peur. Alors, le grand blocage, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Se laisser porter par le flot de la vie. Ainsi, vous verrez arriver ce qui s'ensuit. Vous avez peut-être peur de l'inconnu. Ok. Ici, une personne semble avoir un sérieux contentieux avec vous. Demandez-vous pourquoi et remettez-vous en question et essayez de mieux communiquer avec cette personne. D'accord? Alors, le cristal de quartz représente le corps au niveau cellulaire. Fusion d'énergie pour favoriser la guérison, transmute les énergies négatives et élève les vibrations. Lumière et clarté. Donc, en quoi ce blocage a affecté ses relations passées? Eh bien, c'était qu'il y avait des énergies négatives et vous avez besoin du cristal. Ici, on nous dit que le changement radical est nécessaire afin de nettoyer des personnes hypocrites et profiteuses ou relations toxiques. Voilà, je crois que c'est très clair. Ok, donc déjà il faut lâcher prise parce que le blocage, ça vous a énormément affecté. Énormément affecté. Comment ce blocage affecte votre évolution personnelle? En fait, on nous parle de Saturne et de l'introspection pour prendre les meilleures décisions. Donc là, il faut retrouver une sorte de calme et de sérénité pour retrouver et prendre les meilleures décisions. Prudence. On pourrait vous cacher des choses. Voilà, là aussi, on nous parle de prudence. Alors, prudence. On pourrait vous cacher des choses ou tenter d'altérer votre jugement. Prenez le temps de la réflexion dans tous les domaines. Ah. Ok. Donc, ce qui ressort de cette analyse, c'est qu'il va y avoir le changement. La purification, ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Matériel, la purification matérielle laisse l'ancien pour accueillir le nouveau. Émotionnel, passe à autre chose. Le mental, feu nouveau, amour de soi, renaissance. Ok. Donc là, on nous parle bien de purification. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on nous a dit ici. Changement radical avec le cristal de quartz, nécessaire afin de nettoyer des personnes hypocrites et profiteuses ou relations toxiques. On va faire un nettoyage, une purification. Et ensuite, ici, il va y avoir des compromis, donc du coup, accord, engagement, même si c'est avec une personne, le choix se fait en soi. Soyez expert, malin, regardez bien. Alors, il y a un compromis. Miséricorde, clémence, pensée positive, optimisme, abondance, car en donnant, on reçoit. Donc, pour surmonter ce blocage et réaliser le changement, il faut faire un compromis. Alors, on va voir avec quoi.
On nous parle bien de retrouvailles. Les retrouvailles. Avec Samek, élan créateur, le succès et l'abondance vont se manifester. Faire confiance en sa puissance intérieure. Donc, le fait d'avoir ces retrouvailles, ça va être un grand succès. Voilà. Donc, on va voir avec le panda. Ce qu'il va nous dire par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut nous donner... Donc, on nous parle de faites le sacrifice. Voyons, j'ai l'impression que c'est très sombre comme carte. 27. Vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Ok. Je vais peut-être en prendre une autre. Nourrissez l'âme. Ça, c'est la 29. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faire uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel. Découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Je vais en prendre une troisième. Observez en silence. C'est la 31. Maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe, ni de se porter volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent, il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. C'est ce qu'on nous disait là. On nous le redit 3 fois avec le renard. Ici, d'être prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux. Prenez du recul, restez tranquille. Observez ceux qui vous entourent et soyez attentifs à ce que vous voyez, entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Voilà. Alors, je vais revenir avec une musique de guérison pour que nous fassions nos deux méditations avec l'introspection et le chakra du plexus solaire. Et ensuite, nous verrons la guérison avec le panda. Merci. Alors, dites oui. Honorez vos besoins. Ça, c'est l'introspection. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement. Vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Ce faisant, il est toujours important de vous offrir un rituel quotidien composé d'auto-nourrissement et d'attention.
Réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être. Prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même, qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les, comme vous le feriez pour un autre. Sur un plan d'existence différent, le dessin actuel parle de consentement. Autorisez-vous à être aimé par autrui. Autorisez-vous à être vu. Autorisez la passion effrénée dans une relation sans les restrictions des temps passés. Ce mandala apporte introspection, motivation et mouvement à tout ce qui fait chanter votre cœur. Offrez-vous une méditation les yeux ouverts en créant un rituel quotidien par lequel vous vous accordez du temps de qualité pour faire les choses qui vous passionnent. Peut-être souhaiterez-vous commencer chaque jour pour saluer votre âme, et lui demander « Comment puis-je te servir ?» Promenez-vous régulièrement dans la nature, notez les désirs de votre cœur, allongez-vous sur l'herbe et laissez le paysage respirer en vous. N'oubliez pas cette carte pour pratiquer les rituels d'écoute de soi. Elle ancrera leur énergie. En instaurant l'amour de soi, autorisez-vous à vous élancer vers le ciel, afin d'insuffler un nouvel élan d'amour de soi et de confiance en vos relations. Visualisez l'actuel mandala dans le coin dédié à celle-ci, c'est-à-dire à droite en partant de l'entrée, dans la chambre ou sous le lit. Bon, normalement, c'est ce qu'on doit faire, on doit mettre ce mandala dans la chambre. Alors, c'est donc le rayon rose, rayon vert émeraude, chakra du cœur, chakra sacré, les 4 éléments, l'amour de soi, le rituel quotidien, embrasser, objectif, passion, accueil de l'amour et relation. Ok. Le chakra du plexus solaire. Responsabilisation, vie dans la joie, capacité à tenir bon. Rayonnant, pénétrez à l'intérieur de votre pyramide personnelle où votre soi responsabilisé vous attend. Cette carte vous apporte l'énergie valorisante du chakra du plexus solaire. Votre âme a invoqué immédiatement l'actuel mandala alors que vous vous autorisez à délaisser votre pouvoir et votre joie, amenuisant ainsi vos niveaux d'énergie et minant votre confiance en soi. Libérez tout sentiment de confusion ou de remords en leur permettant simplement de disparaître. Saisissez cette opportunité pour vous souvenir de votre éclat. Prenez du recul au sein de votre pouvoir et reprenez les rênes de votre vie, avec la joie à vos côtés. Votre force n'est pas extérieure à vous-même, mais vit en vous. C'est un aspect essentiel de votre être. La méditation. Allongez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Placez la carte du chakra du plexus solaire juste au-dessus de votre nombril. Donc là, visualisez-la sur la zone correspondante. Faites-y descendre votre conscience, fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration profonde. Visualisez la pyramide au centre du mandala. C'est la vôtre. Une fois prêt, entrez à l'intérieur. Vous remarquez une couleur jaune et dorée chatoyante. Voyez-vous entouré de cette incroyable lumière et sentez-la ruisseler depuis le sommet de l'édifice.
Autorisez-vous à vous asseoir sur ce rayon lumineux doré et sentez-le emplir votre être, illuminer vos cellules mêmes et embraser votre cœur. Ressentez le soleil en vous, se rechargeant et brûlant, plus lumineux que jamais. Pendant ce temps, remarquez l'apparition d'un magnifique tournesol dans cette pyramide. Cet état indique que vous êtes vraiment de nouveau centré au sein de votre chakra de votre plexus solaire. Avant de quitter votre pyramide, observez, ressentez et accompagnez votre pouvoir. Il s'agit de votre savoir, de votre vérité, de votre souveraineté. Ramenez votre conscience vers votre soi physique, ouvrez les yeux et poursuivez votre voyage. Nous avons le rayon doré, le rayon jaune, la volonté, le libre arbitre, la longévité, la subsistance, la pyramide personnelle et l'optimisme. Voilà. Et là, nous allons passer au rituel du panda. Qui est un animal d'introspection. Alors, que vous dit le panda? Le panda vous dit « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. » Le panda est un mammifère familier qui inspire spontanément la sympathie et la confiance. Probablement par sa lenteur, le pelage d'un gros ourson et son regard touchant, il incarne la douceur et la tendresse. Selon une légende chinoise, il doit la couleur noire et blanche de son pelage à une époque où les pandas organisèrent les funérailles de bergères, qui avaient été tués en sauvant l'un des leurs des griffes d'un léopard. Les pandas prirent le deuil. Pendant la cérémonie, leurs larmes de tristesse firent déteindre le noir de leur fourrure, ce qui leur donne depuis ce jour cette fourrure bicolore. Le panda se nourrit majoritairement de bambou, dont il mâche jusqu'à 30 kg par jour pour recueillir la sève sucrée et les vitamines nécessaires à sa croissance. Omnivore, il peut consommer également des petits rongeurs, des poissons ou des fruits. On trouve les pandas en Chine essentiellement dans les provinces montagneuses du Sichuan. Lorsque le panda apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter et à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter.
Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Il est associé au confort, au cocooning. Il invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement. Mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille, et la façon dont vous percevez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Le rituel. Je me relie au deva des pandas. Je me laisse toucher par la tendresse, la lenteur. Je n'ai rien à prouver, je suis bien dans mon espace personnel. Je développe l'intimité, je prends quelques minutes pour habiter cet espace. Pour me relier à l'esprit du panda, je ferme les yeux. Je mets la conscience dans mes muscles, dans mes os, dans mes ligaments. Je pose ma conscience dans mon bassin. Je suis attentif à toutes les sensations dans mon corps. Je ralentis mon rythme. Je me mets en mouvement lentement. Je réalise des mouvements en pleine conscience. Je m'accroupis, je me balance d'un pied à l'autre, en avant, en arrière. Je roule sur mes fesses. Je suis attentif à toutes les sensations de mon corps. Je réalise comme une danse, une chorégraphie lente et puissante. Je sens la présence dans chaque mouvement, je ressens l'énergie du panda dans mon cœur. Je me sens dans mon espace, je suis libre, je suis vivant et j'aime. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse en excellente compagnie avec notre panda et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle auto-guérison. Merci.